Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Je viens encore près de vous pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous rend sages à profusion, la parole qui en ces derniers temps nous environne et nous protège des tentations, des dissolutions, de toutes les séductions de l'ennemi, autant dans notre propre être que du dehors. Nous venons donc partager ce pain de vie, ce pain qui donne la vie et nous délivre de la mort, nous délivre des ténèbres pour des œuvres de lumière, pour marcher dans la lumière en Jésus-Christ et pour être les lumières pour le monde, pour la gloire du Père élevé au-dessus de toutes choses. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment à Dieu. Abba Père, toi qui sondes nos cœurs, nous venons avec l'offrande de nos cœurs, nous les déposons devant ton trône de grâce. Père Saint, toi seul connais notre profondeur. S'il reste des choses à tailler, s'il reste des choses à émonder, que toi-même daignes nous tailler par ta parole, par Jésus-Christ, pour nous permettre d'être des instruments irrépréhensibles, pour nous permettre d'être des objets guidés par ton esprit, uniquement par ton esprit, sans aucune convoitise, sans aucune conviction, sans aucune chose qui puisse être une pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Abba Père, garde-nous fidèles à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce que nous fassions, que ces enseignements, que nos paroles, que nos pensées, que nos désirs, que nos actions soient pour ta gloire, que ce soit marié, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos activités, que ce soit dans notre famille, que nous soyons telle lumière, et que ta parole soit prêchée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons donc en cette journée pour partager encore la parole. Le thème, c'est l'une des plus grandes erreurs du christianisme d'aujourd'hui, à savoir, je vais à l'église. Beaucoup de personnes de nos jours, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, que ce soit n'importe quel jour, lorsqu'ils veulent aller dans un culte, ils disent, je vais à l'église. Je vais à l'église. Mais qu'est-ce que l'église? Cette chose s'est tellement incrustée dans nos mentalités. Un peu comme quand on dit la parole de Dieu dit. Ça s'est tellement incrusté dans nos mentalités que pour nous, c'est devenu une vérité établie. Mais qu'est-ce que l'Esprit dit par rapport à ces choses? L'Esprit dit expressément à tous ceux qui savent qu'ils sont enfants de Dieu, à tous ceux qui ressentent l'amour de Dieu. Je ne dis pas la lettre dit. Je vous dis l'Esprit de Dieu, la parole. Vous dit que c'est vous l'Église. Je n'ai pas besoin d'aller dans la lettre parce que tout enfant de Dieu le sait. Même ceux qui n'ont jamais lu ça dans la Bible, dans la lettre, ils savent que l'Église, c'est eux-mêmes. Christ, inspiré de l'Esprit, abondant de l'Esprit, ayant la plénitude divine, disait aux religieux, aux pharisiens, que détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Ils n'ont pas compris les choses spirituelles, parce qu'ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Ils étaient dans les bâtisses, ils étaient dans les cultes, ils étaient dans les sabbats, ils étaient dans les nouvelles lunes. Ils étaient dans ces choses. Ils n'ont pas compris que les choses devenaient spirituelles, que le temple avait changé. Le temple était passé aux pierres mortes pour le corps de l'homme qui devait recevoir l'Esprit Saint et devenir le temple de l'Esprit Saint pour que les nouvelles offrandes à notre souverain sacrificateur Jésus-Christ soient des victimes spirituelles, soient des fruits de l'Esprit, soit l'amour, soit le pardon, soit la compassion, soit la bienveillance, soit la patience, soit la douceur, soit la sagesse, soit la longanimité. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi.
C'est pourquoi au lieu de payer les factures de courant, au lieu de payer les factures d'électricité, au lieu de payer les bancs, au lieu de payer les bancs et les tables, au lieu de payer les locations, entretiens ton corps. Entretiens ton corps à toi. Fais du sport. Mange sain. Bois sain. Et le conseil, c'est de beaucoup manger des légumes, beaucoup manger des fruits. Mange bien, fais du sport et des loisirs sains. Fréquente beaucoup les endroits naturels. Voyage, entretiens ton corps, parce que c'est ton corps le temple de l'esprit. Et c'est la chair qui soutient l'esprit. Ça veut dire que la chair a besoin de nourriture. La chair a besoin d'être vêtue. La chair a besoin d'être émancipée, d'être libre. Ça veut dire ne la comprime pas. L'apôtre Paul disait, inspiré de l'esprit, que l'exercice corporel ne sert à rien, mais la piété est tout. La piété vient de l'esprit. C'est l'esprit qui rend pieux. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit ne saura même pas comment prier. La prière basée sur les fruits de l'esprit. La prière basée sur la compassion. Parce que c'est parce que tu es compatissant que tu intercèdes pour ton frère. La prière est basée sur le zèle. La prière est basée sur l'adoration, sur l'élévation de Dieu. Et ça encore, c'est un segment de l'esprit. Parce que l'esprit t'amène la crainte de Dieu. Et parce que tu crains Dieu, tu vas l'adorer. Tu vas l'élever. Sans l'esprit, même la prière, on ne peut pas la faire. Être pieux ne peut pas être fait sans l'esprit. Ce sera une piété limitée, une piété religieuse. Mais la piété, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. J'étais donc en train de dire que l'église, c'est nous. Nous sommes l'église. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Comment une église peut dire je vais à l'église? Ça, c'est non-sens. L'église, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est nous. Le souverain sacrificateur, c'est Christ. Et il est spirituel. Il vit en nous. Il vit en nous. Nous avons revêtu Christ. Et c'est pourquoi nous avons le cœur de Christ. Nous avons les pensées, les sentiments de Christ. C'est lui qui vit. Et c'est lui qui offre au Père les offrandes. La bonne odeur. C'est lui qui brûle nos victimes spirituelles. C'est Christ. Les victimes sont en nous. Lorsque quelqu'un t'offense, tu rends le bien. Lorsque tu salues tout le monde, lorsque tu es bon avec tout le monde, lorsque tu es patient, lorsque tu es joyeux, lorsque tu transmets ta joie, lorsque tu es attentionné, eh bien tu es en train d'offrir des offrandes. Ce sont des offrandes de bonnes odeurs à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des boucs, tu n'as pas besoin de prendre ton argent pour donner. Ça s'engage tout le monde. Tout le monde a sa façon de voir, mais les offrandes sont d'abord spirituelles. Elles sont spirituelles. Ne faites pas des obligations d'aller donner des choses à des gens. Vos offrandes sont d'abord spirituelles. Si dans ton cœur tu as la rancœur contre une autre personne, va donner tes dîmes et tout ça, ça ne sert à rien. Les victimes sont spirituelles, elles ne sont pas physiques. Tout commence dans le cœur. L'église, elle est ton corps et tes victimes sont spirituelles. Lorsque tu sanctifies le nom de Christ en parlant de la parole tout le temps, en méditant le bien, lorsque tu te lèves, oh ce voisin-là, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Tel frère, je ne l'ai même pas appelé depuis, qu'est-ce que je peux faire? Tel, il faut que je parle de la parole à quelqu'un, tu es en train de sanctifier Christ, tu es en train de sanctifier ton temple, parce que tes lèvres sont pures.
Parce que tes mains sont pures. Parce que tes pieds sont purs, tes yeux, tes oreilles, tout est pur. Le temple de Dieu est saint. Le temple, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Dis, je vais à l'église, alors que toi-même tu es à l'église, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, lorsqu'une église se retrouve avec une autre église, on appelle ça l'assemblée. C'est une assemblée. Une assemblée d'églises. Les églises s'assemblent. Mais l'église, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est ton corps, l'église. Vous êtes la maison de Jésus. C'est nous l'église. Nous sommes quittés des choses physiques parce qu'elles étaient l'ombre des choses à venir pour les choses spirituelles avec l'esprit. L'esprit demeure dans l'homme. Il fait de l'homme le temple de l'esprit. Et lorsque l'esprit demeure en toi, il te rend saint. C'est pourquoi on quitte de la statue de pécheur pour celle de saint. Et les saints sont vivants, les saints ne sont pas morts. Tant que tu es vivant, tu es appelé saint. Les églises sont saintes. Les églises sont saintes. Et c'est cette église sainte qui rendent les lettres saintes. Qui rendent les lettres saintes. Mais la lettre est morte tant que quelqu'un qui ne porte pas l'esprit lui donne sa sainteté. En l'interprétant, en lui donnant sa puissance. L'église, c'est l'homme. Lorsque plusieurs églises s'assemblent, elles forment des assemblées. Et les églises peuvent s'assembler à n'importe quel endroit. Dans une poste, elles peuvent s'assembler. Dans un lieu public, elles peuvent s'assembler selon que l'esprit les dirige à s'assembler. Vous pouvez ne pas vous connaître. Vous vous retrouvez dans un aéroport. C'est l'esprit qui vous amène à vous assembler. Vous allez peut-être vous dire 2 mots, vous saurez déjà que vous êtes d'un même corps. Vous êtes du corps du Christ. Vous allez vous assembler là et vous allez faire la mission que Dieu veut à ce moment précis que vous accomplissiez. C'est l'esprit qui permet aux églises de s'assembler. Ce n'est pas du prosélytisme pour aller vous embrigader sous le joug d'un homme qui écrase les dons, qui écrase l'esprit qui est en vous parce que l'esprit est libre. Et il n'aime pas être écrasé. Il est libre. Et c'est cette liberté qui nous accorde en Christ. Si vous voyez ces bâtisses qu'on appelle l'église, que ce soit les églises de maison, que ce soit les églises dénominationnelles, les fidèles ne manifestent pas leurs dons. Ceux même qui ont goûté à l'esprit, on les garde captifs. Parce qu'une seule personne assure toutes les fonctions de ministère qui sont dans la lettre. Et il est le grand Manitou. Arrêtons ça. Arrêtons ça. L'église, c'est l'homme. Je vais à l'église, c'est un non-sens. Les assemblées d'église, c'est partout. Ça peut être dans des lieux publics. Ça peut être dans des maisons. Ça peut être dans les lieux de service. Ça peut être partout. Les églises s'assemblent. Mais elles ne s'assemblent pas de façon cultuelle parce que l'esprit n'est pas dans le cultuel. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Il agit comme il veut pour un but bien précis. Il peut te faire être ici aujourd'hui, demain tu es ailleurs. Il travaille avec toi n'importe comment. Parce que c'est l'esprit qui œuvre, ce n'est pas un homme. Arrêtez de dire je vais à l'église. Vous allez dans vos bâtiments. Mais l'église c'est vous. Pourquoi ne pas dire je vais m'assembler avec d'autres frères?
Pourquoi ne pas dire ça? Mais l'Église, c'est vous. Ne vous laissez pas de nouveau entraîner sous le joug de la servitude, sous le joug des hommes, sous le joug du prosélytisme des hommes. Parce que si c'est ça, mieux vaut être dans le monde. Les hommes sont capables de vous détruire, vous rendre 2 fois pire qu'avant. Ils vous rendent 2 fois mort. Le monde vous fait mourir, mais les religieux, les faux religieux, font de vous quelqu'un qui est 2 fois mort. Éloignez-vous de la lettre, mais soyez libres selon l'esprit. Soyez libres selon l'esprit. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour ne trompe pas. L'amour ne périt pas. L'amour selon l'esprit. L'église, c'est l'homme. Et c'est dans cette église que descend l'Esprit Saint. Et cette église est sanctifiée. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Les bâtiments sont faits de pierre et ils sont morts. Ils ont besoin des églises même pour vivre. Vous êtes l'église. Vous êtes le corps du Christ. Vous manifestez les dons de l'église. Vous, pas des bâtiments. On va dire la présence de Dieu ici. La présence de Dieu est en l'homme. Et elle n'est pas en l'homme. On n'appelle pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, si tu es enfant de Dieu, est en toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Et même chez celui qui ne croit pas, elle est là parce que c'est la présence de Dieu qui fait battre son cœur. Qui use de bonté envers lui tout le temps. S'il respire, ce n'est pas la présence de Dieu. Le corps du Christ, l'église, c'est l'homme. Les bâtiments périssent, mais l'église est vivante. L'église est vivante. L'église est amenée à ressusciter. L'église est une. Les vrais membres du corps du Christ, ils sont un. Parce que c'est plusieurs églises. L'Esprit les unit, l'Esprit les désunit pour qu'ils font des missions différentes, pour qu'ils fassent des missions ensemble. L'Esprit use d'eux. Ça veut dire l'Esprit les utilise comme des instruments, comme des serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas limités. Ils n'ont pas des endroits où on les a servis. Parce que les églises sont libres. L'église est spirituelle. Le grand temple, il est spirituel. L'église n'est pas divisée sous plusieurs dénominations. L'église, c'est pas ça. L'église, elle est spirituelle. L'église, ce sont les hommes. Et les offrandes, les dîmes que tu offres, ce sont les victimes spirituelles de ton cœur. Ce sont les fruits de l'esprit que tu offres à Dieu, pas à Jésus-Christ. Tout, c'est l'esprit. Tout, c'est l'esprit. Et après l'esprit, tout, c'est encore l'esprit. Ça veut dire que lorsque vous avez reçu l'esprit, laissez-vous conduire par l'esprit. Ne soyez pas servi par la lettre, parce que la lettre va vous faire devenir juge des autres. Juge des autres. Laissez-vous guider par l'esprit. Ne suivez rien d'autre. Dites juste, je veux que l'esprit me parle, et l'esprit se révélera à vous. Ne suivez rien d'autre, sinon vous serez esclave. Sinon vous aurez peur. Sinon vous allez vous user dans la fatigue des œuvres de néant. Sinon vous serez soumis à un Manitou, à un grand mentor. Si vous n'êtes pas libre, l'esprit est libre. Avec l'esprit se trouve la liberté. Soyez libre. Soyez libre d'aimer votre prochain. Soyez libre de pardonner. Soyez libre de surabonder de bonté. Soyez libre de vivre cette période courte que nous passons sur cette terre en pèlerinage, dans l'amour, de jouir pleinement de votre vie en Christ, sans que quelqu'un vous retienne par le joug de ministère.
Soyons sages. Soyons sages. Dieu nous aime, mais il veut que nous soyons parfaits. Il veut que nous héritions tous du royaume des cieux et c'est facile. Si nous avons déjà renoncé à nous-mêmes et au monde, eh bien, suivons l'Esprit, rien d'autre. Pas la lettre, pas les hommes, mais uniquement l'Esprit de Dieu. Suivons Jésus-Christ, asseyons-nous et suivons sa voie, afin de glorifier le Père. J'en ai fini avec cet enseignement. L'Église, c'est l'homme. Lorsqu'on dit « je vais à l'église », ça ne veut rien dire. C'est un non-sens. C'est du religieux. C'est quelque chose qu'on a reçu de nos pères et qui s'est incrusté dans nos mentalités. Il est temps de nous défaire de cela et de marcher par l'Esprit. Je vais m'assembler avec des frères. Je vais persévérer avec des frères. Je vais persévérer avec des églises vivantes. Mais pas je vais à l'église, ça ne veut rien dire. Défaisons-nous de ces rudiments pour la gloire de Dieu. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a plus édifié plus d'un. Soyez bénis abondamment en Jésus-Christ. Abba Père, je te bénis pour ce moment que tu as rendu possible. Je te bénis pour ta connaissance, pour ta sagesse que tu nous accordes. Mon Dieu, daigne nous écraser, daigne nous humilier encore devant toi. Rappelle-nous toujours d'où tu nous as tirés, de la boue dans laquelle nous étions, pour nous accorder ta connaissance. Je prie pour que l'Église soit unie. Je prie pour que la paix surabonde au sein de l'Église, pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons affermis par la parole en ces temps de la fin. Et face à la grande tribulation qui est à venir. Abba Père, garde l'esprit, l'âme et le corps que tu nous as accordés fidèles à toi. Et que dans tout ce que nous fassions, tu sois glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.